Chez tous les êtres vivants, l'information génétique est portée par une même molécule, la molécule d'ADN. Comme la structure de l'ADN est la même chez toutes les espèces, on dit que la molécule d'ADN est universelle. La molécule d'ADN est composée de deux brins, ou deux chaînes, qui s'enroulent l'une autour de l'autre et qui forment une double hélice. Chaque brin d'ADN est composé de petites sous-unités qui sont des petites molécules différentes. On les représente par des formes, des lettres ou des couleurs différentes. Ces quatre types de sous-unités sont appelés des nucléotides. Dans l'ADN, il existe donc 4 nucléotides différents. Un brin d'ADN correspond donc à l'enchaînement de nucléotides les uns à la suite des autres. Dans la molécule d'ADN, les deux brins sont complémentaires. La complémentarité des nucléotides correspond à la règle d'association des nucléotides sur les deux brins. En effet, lorsque sur un brin, un nucléotide C est présent, sur le deuxième brin, il y aura toujours un nucléotide G. De la même façon, si un nucléotide T est présent sur un brin, sur l'autre brin, ce sera forcément un nucléotide A. On dit que les nucléotides sont complémentaires, C est complémentaire à G et T est complémentaire à A. De cette façon, sur le deuxième brin de la molécule d'ADN, on peut compléter le schéma en notant la succession des nucléotides en respectant la complémentarité. La séquence de nucléotides correspond à l'enchaînement des nucléotides sur un brin de la molécule d'ADN. Pour cela, on note cette séquence de façon linéaire en notant par une lettre le nom des nucléotides. Ainsi, la séquence du brin numéro 1 correspond à l'enchaînement C, A, G, G, T, A, A, C, T. On peut faire de même pour la séquence du brin numéro 2. La molécule d'ADN est donc une molécule qui présente une structure particulière, mais rappelons que cette structure est la même pour tous les êtres vivants. C'est pour ça qu'on dit que la molécule d'ADN est une molécule universelle.